Si vous avez plus de 60 ans, votre corps mène des combats invisibles à vos yeux. Et les perdre pourrait faire la différence entre profiter pleinement de vos années dorées ou les voir s'envoler. Avez-vous remarqué que monter les escaliers vous demande plus d'efforts qu'auparavant? Que votre énergie chute après le déjeuner, même après une bonne nuit de sommeil? Ou peut-être avez-vous vu des amis ou des membres de votre famille lutter contre de graves problèmes de santé qui semblaient surgir de nulle part? Alors, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait littéralement vous sauver la vie. Au cours des prochaines minutes, je vais vous révéler le processus caché qui se déroule actuellement dans votre corps et qui détermine si les cellules cancéreuses se développent ou meurent, ainsi que l'habitude matinale simple qui peut stimuler jusqu'à 30% les capacités naturelles de votre corps à lutter contre le cancer sans avoir recours à des traitements coûteux ou à des médicaments risqués. Nous parlons d'un processus si puissant qu'il peut transformer un cancer de stade 4, celui que les médecins qualifient de sans issue, en un cancer de stade 0. Et le plus surprenant dans tout cela, votre corps possède déjà cette capacité. Il vous suffit de savoir comment l'activer. Voici Margaret, à 71 ans, elle pensait faire tout ce qu'il fallait. Elle promenait son chien tous les matins, mangeait des légumes et ne manquait jamais son examen annuel. Mais lors d'une coloscopie de routine, son monde s'est effondré. Le médecin a découvert quelque chose de suspect. Après avoir reçu les résultats de la biopsie, elle s'est assise dans ce bureau froid et a entendu les mots que personne ne veut entendre. Vous avez un cancer du côlon. Margaret a senti son cœur se serrer. Elle a pensé à ses petits-enfants, à la croisière qu'elle avait prévue avec son mari, à tous les moments qu'elle risquait de manquer. Le médecin a commencé à parler de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie, un tourbillon d'options terrifiantes qui lui ont donné le vertige. Mais alors, quelque chose de remarquable s'est produit. L'oncologue de Margaret a mentionné une nouvelle approche qui changeait tout ce qu'il savait sur la lutte contre le cancer. Il ne s'agissait pas d'empoisonner les cellules cancéreuses ou de les extirper. Il s'agissait de renforcer le système de défense naturel de son propre corps, le même système qui l'a protégé depuis 7 décennies. 6 mois plus tard, Margaret était guérie du cancer. Non pas grâce à un médicament miracle, mais parce qu'elle avait appris à libérer l'armée de son corps qui combattait le cancer. Ce n'est pas seulement l'histoire de Margaret, c'est ce qui arrive à des milliers de personnes âgées qui découvrent ce que les chercheurs en cancérologie savent depuis des années, mais dont ils parlent rarement en dehors des revues médicales. Car voici ce que la plupart des gens ignorent. À 60 ans, votre corps a déjà combattu d'innombrables cancers microscopiques sans que vous le sachiez. Chaque jour, des cellules anormales se forment dans votre corps. C'est un processus normal lié au vieillissement. Mais votre système immunitaire, lorsqu'il fonctionne correctement, repère ces perturbateurs et les élimine avant qu'ils ne puissent causer des problèmes. Le problème, c'est qu'avec l'âge, ce système de défense naturelle peut s'affaiblir. Vos cellules immunitaires deviennent moins vigilantes, comme des gardes de sécurité fatigués après une longue journée de travail. Pendant ce temps, l'inflammation s'accumule silencieusement dans votre intestin et dans tout votre corps, créant un environnement idéal pour que les cellules cancéreuses se cachent et se multiplient. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va vous choquer sur la façon dont le cancer se développe réellement dans votre corps. Les scientifiques ont découvert qu'un cancer microscopique, si petit qu'il faut un puissant microscope pour le voir, peut atteindre 16 000 fois sa taille initiale en seulement 2 semaines. Mais voici le point crucial. Cette croissance explosive ne se produit que dans une seule condition. Le cancer a besoin d'un apport sanguin. Sans vaisseau sanguin pour lui fournir de l'oxygène et des nutriments, ce cancer reste plus petit que la pointe d'un stylo à billes, totalement inoffensif et contrôlé par votre corps. Considérez-le comme une graine qui ne peut pas pousser sans eau. Votre corps essaie naturellement d'empêcher les vaisseaux sanguins d'atteindre ces minuscules cancers, les affamant essentiellement avant qu'ils ne puissent devenir dangereux. Ce processus a été l'une des plus grandes avancées dans la recherche sur le cancer et il a conduit à des traitements qui peuvent couper l'approvisionnement alimentaire d'une tumeur. Mais ce n'est que la première ligne de défense. Votre système immunitaire agit comme une deuxième armée, patrouillant votre corps comme des policiers faisant leur ronde, à la recherche de tout signe de problème.
Lorsque ces cellules immunitaires repèrent une cellule cancéreuse qui tente de se développer, elles l'attaquent et la détruisent immédiatement. Cela se produit des milliers de fois au cours de votre vie sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit. Le problème commence lorsque les cellules cancéreuses apprennent à se cacher de votre système immunitaire. Elles développent une sorte de cape invisible qui les rend indétectables par les défenseurs de votre corps. C'est comme des criminels qui portent des déguisements pour éviter d'être arrêtés. Pendant des décennies, cette capacité de camouflage a rendu les cancers avancés presque impossibles à traiter. C'est là que l'histoire devient passionnante. Les chercheurs ont découvert comment retirer le déguisement du cancer, l'exposant ainsi à toute la puissance de votre système immunitaire. Cette avancée révolutionnaire s'appelle l'immunothérapie et ce n'est pas de la science-fiction, elle est déjà utilisée dans les centres de cancérologie à travers le pays. Contrairement à la chimiothérapie, qui empoisonne à la fois les cellules cancéreuses et les cellules saines, l'immunothérapie supprime simplement la capacité du cancer à se cacher. Une fois exposé, votre propre système immunitaire, celui-là même qui vous protège depuis votre naissance, se met au travail pour détruire les cellules cancéreuses avec une précision et une puissance qu'aucun médicament ne peut égaler. Les résultats sont tout simplement miraculeux. Des patients atteints d'un cancer du côlon de stade 3, voire de stade 4, des cas autrefois considérés comme désespérés, ont vu leur tumeur disparaître complètement. Nous parlons ici de personnes à qui l'on ne donnait que quelques mois à vivre et qui, des années plus tard, sont désormais guéris du cancer. Tout le monde ne réagit pas encore de manière aussi spectaculaire, mais les chercheurs ont fait une découverte étonnante sur les raisons pour lesquelles le système immunitaire de certaines personnes devient une machine à détruire le cancer, tandis que celui d'autres personnes ne le devient pas. En 2017, une étude révolutionnaire s'est penchée sur des patients atteints de cancer recevant une immunothérapie. Certains ont réagi de manière spectaculaire. Leur cancer a disparu, d'autres n'ont vu que peu de bénéfices. La différence ne résidait pas dans leur génétique, leur âge ou même le type de cancer dont ils étaient atteints. La différence se trouvait dans leur intestin. Plus précisément, il s'agissait d'un seul type de bactérie vivant dans leurs intestins. Les patients qui présentaient des niveaux élevés d'une bactérie bénéfique appelée Akkermansia muciniphila avaient beaucoup plus de chances de vaincre leur cancer. Ceux qui ne possédaient pas cette bactérie avaient du mal à répondre au traitement. Lorsque les chercheurs ont prélevé cette bonne bactérie chez les patients qui répondaient bien au traitement et l'ont administrée à ceux qui n'y répondaient pas, quelque chose de remarquable s'est produit. Soudain, leur système immunitaire s'est mis en marche et a commencé à détruire les cellules cancéreuses. Cette découverte a révolutionné notre façon d'envisager le traitement du cancer. Votre intestin n'est pas seulement responsable de la digestion des aliments, il est également le centre de commande de votre système immunitaire. Les 39 000 milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins entraînent et activent vos cellules immunitaires, leur apprenant à reconnaître et à détruire les menaces telles que le cancer. Lorsque vos bactéries intestinales sont saines et équilibrées, votre système immunitaire fonctionne comme une armée bien entraînée. Lorsqu'elles ne le sont pas, c'est comme essayer de mener une guerre avec des soldats qui ne peuvent pas voir l'ennemi. Alors, comment développer davantage ces bactéries qui combattent le cancer? La réponse ne se trouve pas dans un flacon de médicaments, mais dans votre cuisine. Des chercheurs ont identifié des aliments spécifiques qui nourrissent et multiplient ces bactéries bénéfiques et ils se trouvent probablement déjà dans votre garde-manger. Les grenades, par exemple, contiennent des composés qui favorisent spécifiquement la croissance d'Akkermansia. Un simple petit verre de jus de grenade pur par jour peut commencer à modifier vos bactéries intestinales dans le bon sens. Les canneberges, en particulier celles séchées sans sucre s'ajouter, ont le même effet. Même un aliment aussi simple que les flocons d'avoine à l'ancienne, pas ceux instantanés, mais les vrais flocons d'avoine coupés ou roulés, s'est avéré augmenter les niveaux de cette bactérie protectrice. Mais voici ce qui a vraiment attiré l'attention des chercheurs, les fibres alimentaires. Dans une étude remarquable, les patients atteints de mélanome recevant une immunothérapie ont vu leur risque de décès diminuer de 30% pour chaque portion de 5 à 6 grammes de fibres consommées quotidiennement. Pour mettre cela en perspective, une poire de taille moyenne contient environ 6 grammes de fibres. Une poire par jour pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort pour une personne qui lutte contre le cancer. Il ne s'agit pas d'une affirmation issue de la médecine alternative, mais de données scientifiques publiées dans des revues médicales prestigieuses.
La raison pour laquelle les fibres sont si puissantes va au-delà du simple fait de nourrir les bonnes bactéries. Lorsque vos bactéries intestinales digèrent les fibres, elles produisent des composés qui communiquent directement avec votre système immunitaire, lui envoyant essentiellement des messages qui disent « Réveille-toi et surveille les cellules cancéreuses ». Ces composés réduisent également l'inflammation dans tout votre corps, ce qui rend plus difficile la dissimulation des cellules cancéreuses et facilite leur détection par votre système immunitaire. Considérez les fibres comme le carburant et l'intelligence des forces de défense de votre corps. Vous vous demandez peut-être quels autres aliments peuvent renforcer votre système immunitaire. Les fruits et légumes colorés, plus leur couleur est intense et riche, mieux c'est, regorgent de polyphénols qui agissent comme des entraîneurs pour vos cellules immunitaires. Les poivrons, les baies, les légumes verts à feuilles foncées, le chou violet, ce ne sont pas seulement des aliments sains, ce sont des armes dans l'arsenal de votre corps contre le cancer. Même de simples ajouts à vos repas peuvent faire la différence. Ces flocons de piment rouge que vous saupoudrez peut-être sur vos pizzas? Il a été démontré qu'ils stimulent la croissance des bactéries intestinales bénéfiques. Le vinaigre noir, celui utilisé dans la cuisine asiatique, a des effets similaires. Mais l'alimentation n'est qu'un élément parmi d'autres dans la lutte contre le cancer. Le moment où vous mangez est également important. Votre système immunitaire suit un rythme quotidien, devenant plus actif à certains moments et se reposant à d'autres. Manger tard le soir, lorsque votre système immunitaire tente de se réparer et de se régénérer, peut nuire à sa capacité à lutter contre le cancer. Le simple fait de terminer votre dernier repas 3 heures avant de vous coucher donne à votre corps le temps nécessaire pour se concentrer sur sa défense plutôt que sur la digestion. L'activité physique joue également un rôle crucial. Pas besoin de courir des marathons, même une marche tranquille augmente la circulation sanguine, aidant les cellules immunitaires à patrouiller plus efficacement dans tout votre corps. Imaginez des agents de sécurité qui peuvent se déplacer librement dans un bâtiment par opposition à ceux qui restent nez bloqués au même endroit. Les agents qui se déplacent détecteront plus de problèmes. Des études montrent que les personnes âgées qui marchent seulement 30 minutes par jour ont un système immunitaire qui fonctionne comme celui de personnes plus jeunes de plusieurs décennies. Le sommeil est peut-être le moyen de lutte contre le cancer le plus sous-estimé. Pendant le sommeil profond, votre corps produit de puissantes molécules immunitaires qui ciblent spécifiquement les cellules anormales. Ne pas dormir ou avoir un sommeil de mauvaise qualité revient à envoyer votre armée au combat sans armes. Si vous avez des troubles du sommeil, ce n'est peut-être pas dû à votre âge, mais à une inflammation dans votre corps qui perturbe vos cycles de sommeil naturels. Les mêmes changements alimentaires qui stimulent vos bronchiométhomes et stimulent vos bactéries anticancéreuses améliorent également la qualité de votre sommeil, créant ainsi un cycle positif de protection. Voici une autre chose remarquable. Les capacités de votre corps à lutter contre le cancer ne diminuent pas avec l'âge comme le pensent la plupart des gens. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées de plus de 70 ans avaient toujours la capacité de régénérer leur fonction immunitaire et d'améliorer leur défense contre le cancer, à condition d'utiliser les bonnes stratégies. Votre système immunitaire est peut-être plus âgé, mais il n'est pas défaillant. Il a simplement besoin d'un soutien adapté pour fonctionner à son maximum. Permettez-moi de vous parler de Robert, que j'ai mentionné plus tôt. Après son diagnostic, il pensait que son mode de vie actif et ses habitudes saines l'avaient laissé tomber. Mais son médecin lui a expliqué que ses habitudes l'avaient probablement protégé pendant des années, empêchant d'autres cancers potentiels de se développer. Celui qui avait échappé à la vigilance, il avait trouvé le moyen de se cacher. Mais dès que Robert a commencé à associer l'immunothérapie à des changements alimentaires spécifiques, consommation d'aliments riches en fibres, consommation accrue de légumes colorés, promenade quotidienne et amélioration de son sommeil, les défenses naturelles de son organisme se sont réveillées. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, non seulement il est guéri du cancer, mais il se sent plus fort et plus énergique qu'à 60 ans. Il ne s'agit pas d'un faux espoir ou d'un vœu pieux. Les grands centres de cancérologie reconnaissent désormais l'intérêt de combiner des traitements avancés avec des stratégies de mode de vie qui renforcent les défenses naturelles de l'organisme.
Ils appellent cela l'oncologie intégrative et cette approche repose sur la compréhension que votre corps n'est pas seulement un champ de bataille passif où les médecins combattent la maladie, mais qu'il participe activement à la guérison et dispose d'un formidable pouvoir de guérison lorsqu'on lui donne les bons outils. Si vous pensez que cela semble trop simple, rappelez-vous que les vérités les plus puissantes sont souvent simples. Votre corps combat avec succès les cellules cancéreuses depuis des décennies. La différence entre ceux qui développent un cancer et ceux qui n'en développent pas n'est pas une question de chance, mais dépend de la capacité de leur système immunitaire à rester suffisamment fort pour continuer à faire son travail. Et nous savons désormais comment maintenir ces défenses immunitaires fortes, même après 80 ans. Pour ceux qui sont actuellement confrontés au cancer, cette information est encore plus cruciale. Si vous ou un de vos proches avez reçu un diagnostic, n'acceptez pas simplement le plan de traitement standard sans poser de questions. Demandez à votre oncologue: ma tumeur a-t-elle été testée pour les marqueurs d'immunothérapie? Suis-je candidat à des traitements stimulant le système immunitaire? Que puis-je faire au niveau de mon alimentation pour soutenir mon traitement? De nombreux patients ne réalisent pas qu'ils ont d'autres options que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. L'immunothérapie et les traitements anti-angiogéniques qui affament les tumeurs sont désormais disponibles pour de nombreux types de cancers, mais vous devrez peut-être vous battre pour les obtenir. Vous pouvez même rechercher vous-même des essais cliniques. Rendez-vous sur clinicaltrials.gov et recherchez votre type de cancer ainsi que immunothérapie. Vous trouverez peut-être des traitements de pointe disponibles près de chez vous que votre médecin ne vous a pas mentionnés. La connaissance est un pouvoir, en particulier lorsqu'il s'agit de lutter contre le cancer. Mais que vous soyez actuellement en train de lutter contre le cancer ou que vous souhaitiez le prévenir, les choix que vous faites au quotidien ont plus d'importance que vous ne le pensez. Chaque repas est l'occasion de nourrir vos bactéries protectrices. Chaque promenade renforce votre système immunitaire. Chaque bonne nuit de sommeil permet à votre corps de se réparer et de se défendre. Il ne s'agit pas seulement d'habitudes saines, mais de votre système personnel de prévention du cancer en action. Suzanne, qui pensait qu'il était trop tard lorsqu'elle a été diagnostiquée à 74 ans après 2 opérations du genou qui l'avaient en native et rendue presque immobile, a prouvé que l'âge n'est pas un obstacle à la guérison. En supprimant les aliments inflammatoires et en ajoutant des aliments favorisant la santé intestinale, la raideur de ses articulations s'est améliorée de manière si spectaculaire qu'elle a pu remarcher. L'amélioration de sa mobilité a permis une meilleure circulation de ses cellules immunitaires, ce qui, combiné à son immunothérapie, a permis d'éliminer complètement son cancer. Elle a aujourd'hui 78 ans et fait de la randonnée avec ses petits-enfants. La révolution dans le traitement du cancer ne concerne pas seulement les nouveaux médicaments ou les nouvelles technologies. Il s'agit de comprendre que votre corps a toujours eu le pouvoir de lutter contre le cancer, mais que nous ne savions tout simplement pas comment l'activer pleinement. Maintenant, nous le savons. Nous savons que certaines bactéries présentes dans votre intestin peuvent faire la différence entre le succès et l'échec d'une immunothérapie. Nous savons que les fibres ne facilitent pas seulement la digestion, elles réduisent directement la mortalité due au cancer. Nous savons que votre système immunitaire peut être entraîné et renforcé à tout âge. Ces connaissances BIS changent tout. Le cancer n'est pas nécessairement une condamnation à mort. Votre âge ne détermine pas votre sort. Vos choix quotidiens, ce que vous mangez, comment vous bougez, quand vous dormez, peuvent y faire pencher la balance de manière spectaculaire en votre faveur. Vous n'êtes pas impuissant face au cancer, vous disposez de plus de 70 ans d'expérience immunitaire et désormais des connaissances nécessaires pour en tirer le meilleur parti. N'oubliez pas que toutes les personnes âgées qui ne souffrent pas de cancer ont réussi à combattre les cellules cancéreuses tout au long de leur vie. Leur corps savait comment le faire naturellement. La différence aujourd'hui, c'est que nous comprenons le processus et pouvons l'améliorer. Nous pouvons nourrir les bonnes bactéries, réduire l'inflammation, renforcer la fonction immunitaire et couper l'approvisionnement alimentaire du cancer tout en menant notre vie quotidienne. À la fin de cette lecture, vous avez le choix. Vous pouvez continuer comme avant en espérant que les défenses naturelles de votre corps tiendront le coup, ou vous pouvez prendre des mesures actives dès aujourd'hui. Manger ce bol d'avoine, faire cette promenade, ajouter ces légumes colorés à votre dîner, vous coucher à l'heure. Ce ne sont pas seulement des conseils de santé, ce sont vos armes contre le cancer. Votre corps est prêt à se battre. La question est, lui donnerez-vous ce dont il a besoin pour gagner? La science est claire.
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Des personnes atteintes d'un cancer de stade 4 vivent sans cancer parce qu'elles ont appris à activer le pouvoir de guérison naturelle de leur corps. Vous avez ce même pouvoir en vous dès maintenant. N'attendez pas un diagnostic pour commencer à l'utiliser. Votre futur moi, celui qui profitera pendant des années de ses anniversaires, de ses fêtes et de moments précieux avec ses proches, vous remerciera d'avoir commencé dès aujourd'hui.